je veux passer la parole à frère Michael qui va nous prêcher. Bien-aimé, encourager cet enfant, encourager ses frères. Amen. Vous savez, la Bible dit que là où il y a la volonté, il y a la possibilité. Là où il y a la possibilité, il y a la capacité. Là où il y a la capacité, il y a le miracle. Alléluia. Alors, je suis en train de mettre ces jeunes frères devant. Pourquoi? Parce que je crois que le Seigneur l'a appelé à lui servir. On voit la volonté. Alléluia. On voit le dévouement. Alors, vous devez accueillir cette parole. Je suis en train de préparer le leadership de demain et nous comptons sur les enfants de la maison d'abord. Alléluia. Donc, il faut lui faire confiance et l'encourager dans ce qu'il est en train de faire et le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Vous avez acclamé pour moi, mais acclamons pour notre Dieu. Amen. Acclamons bien pour notre Dieu. Si tu es là ce soir, cet après-midi, si tu es là cet après-midi, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il a encore une parole pour toi. Si tu es là, c'est parce que il a écouté tes prières, il a vu tes larmes, il a vu ta situation, il te connaît. Et il a une parole pour toi cet après-midi. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? La semaine passée, le jeudi, le Seigneur nous avait parlé en ce lieu. Pour ceux qui étaient là, ils savent que c'était une parole prophétique. C'était un message pour nous apporter de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Hier, quand j'étais en train de méditer pour aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a demandé de donner un petit résumé du message de jeudi, parce qu'il y a une personne en particulier ou en particulière qui doit écouter ça, mais ça va permettre aussi à tout un chacun de nous d'être dans la même page, parce que ça sera comme la continuation du message de jeudi. Amen. Donc le jeudi, pour ceux qui étaient là, on avait lu dans Jérémie 31 à 34, on ne va pas lire ça, mais je vais juste aller rapidement. Donc, le thème du message était les 6 caractéristiques de la nouvelle alliance. On avait donné le premier point. Avant de passer dans la nouvelle alliance, nous devons tous et toutes accepter les troubles, accepter le brisement, accepter la souffrance et les douleurs que nous sommes en train de traverser. Quand nous sommes en train de traverser des choses difficiles comme ça nous montre que Dieu nous a choisis, Dieu t'a choisi. Donc nous n'avons pas de choix d'accepter ce que nous sommes en train de traverser. J'avais donné l'exemple de ce bâtiment ici. Pour ceux qui n'étaient pas là, quand on avait acheté, c'était 3 bâtiments. 3 différents businesses qui étaient ici. Mais même l'Église devait traverser le brisement qu'il a traversé pour être le temple qu'il est aujourd'hui. L'ancienne alliance que Dieu avait avec les 3 magasins qui étaient ici n'est pas la même alliance qu'il a avec nous aujourd'hui. C'est la même façon que tout ce que tu es en train de traverser, c'est parce que très bientôt, tu vas entrer dans une nouvelle alliance. L'autre exemple que j'avais donné, c'était l'exemple de la femme qui souffrait du sang pendant 12 ans. Dans son ancienne alliance, tout ce qu'elle touchait devenait impur. Mais dans la nouvelle alliance, tout ce qu'elle touchait devenait une bénédiction. Elle avait quitté, dans l'ancienne alliance, elle était une source de malédiction. Mais dans la nouvelle alliance, elle est devenue une source de bénédiction. Simplement comme toi et moi aujourd'hui, nous sommes maintenant des sources de bénédiction. Amen. Tout ce que tu vas toucher va devenir une bénédiction. Toute personne que tu vas toucher, toutes les affaires que tu vas toucher vont devenir des bénédictions. Donc, bien aimés, nous devons accepter de traverser tout ce que nous sommes en train de traverser. Amen. L'autre point que nous avons touché était les 5 prophéties que nous trouvons dans
de 31 à 34. Dieu fera une nouvelle alliance avec toi. Cette alliance ne sera pas comme l'ancienne alliance, comme l'exemple que j'ai donné. Il mettra sa loi dans nous. Il écrira sa loi dans nos cœurs. Il sera notre Dieu, nous serons son peuple. Nous n'allons plus nous enseigner entre nous, mais nous allons commencer à enseigner les non-croyants ou les brebis qui sont perdus. Il va nous pardonner et il ne se souviendra plus de ce que nous avons fait. Amen. Les caractéristiques de la nouvelle alliance sont les mêmes prophéties aussi qu'il nous a données dans ce passage. Amen. Si tu es content de quitter de la nouvelle alliance, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, j'aimerais que tu puisses acclamer pour notre Dieu qui va te le permettre. Et le point que le pasteur avait dit à la fin, c'était que quand Dieu était en train de nous parler de cette nouvelle alliance, il était en train d'annoncer la venue de Jésus. Et comme j'espère que tout un chacun de nous ont déjà accepté Jésus dans nos vies, dès le premier jour, la seconde que tu as accepté Jésus dans ta vie, directement tu es entré dans cette nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, nous allons retourner dans le premier point. Nous n'allons pas parler de ce premier point, mais nous allons toucher une autre forme de ce point ici. Le point était nous devons accepter le brisement avant d'entrer dans la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la persévérance du malade, la persévérance du paralytique. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1 à 11. Jean chapitre 5, verset 1 à 11. Si nous sommes prêts, nous disons Amen et nous pouvons nous lever pour la première lecture, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lirons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les paralysés de la piscine de Bethséda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethséda. Elle a 5 rangées d'arcades, et sous les arcades était étendue une quantité de malades avec des aveugles, des boiteux et des paralysés. Tous attendaient que l'eau bouge, car de temps en temps, un ange du Seigneur descendait dans la piscine et faisait bouillonner l'eau. Lorsque l'eau avait été agitée, le premier qui descendait était guéri, quelle que soit sa maladie. Il y avait donc là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus le voit étendu. Quand il apprend que l'homme est là depuis fort longtemps, il lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répond, « Vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, aussitôt que l'eau a été agitée, et avant que j'y aille, un autre est déjà descendu. » Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Au même moment, l'homme est guéri, il prend son brancard et il marche. Mais c'était un jour de sabbat, et les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, tu ne peux pas transporter ton brancard. » Il leur répondit, « C'est lui qui m'a guéri, qui m'a dit d'emporter mon brancard et de marcher. » Amen. Amen. Je vais lire aussi la version que j'ai. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et
qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et c'est pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Verset 10, c'était un jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Éternel Dieu des armées, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes. Ce n'est pas facile, Seigneur, de se tenir devant ton peuple. Je te demande, Seigneur, que toi, tu puisses prendre la place. Je me rabaisse, ô Dieu. Saint-Esprit, parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Libère ta parole. Que ta parole, ô Dieu de gloire, puisse créer quelque chose de nouveau aujourd'hui pour tout un chacun de nous qui sommes là. Satan, tout ce que tu as planifié est nul et sans effet au nom de Jésus. J'ordonne à tous tes esprits, tous tes plans de tomber en ce moment au nom de Jésus. Tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit que tu as apporté en ce lieu, je déclare que vous n'avez pas d'effet parce que la parole de Dieu nous dit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Seigneur, fais descendre ton feu, entoure cette église et tout un chacun de nous. Que toute attaque de l'ennemi puisse être brûlée et consumée par ton feu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Mais nous connaissons déjà l'histoire de la piscine ici. Nous n'allons pas parler de cette histoire. Mais nous savons déjà que tous les malades qui étaient là attendaient que l'ange puisse venir agiter l'eau. Nous savons déjà que toute personne qui tombait dans la piscine, la première personne qui tombait dans la piscine allait être guérie, allait être délivrée. Mais l'histoire que le Saint-Esprit veut nous parler est l'histoire de la persévérance de cet homme qui était là pendant 38 ans. Le point de l'exhortation du jeudi était d'accepter le brisement avant d'entrer dans la nouvelle alliance. Mais aujourd'hui, le brisement que tu es en train de traverser, le brisement que tu as traversé, c'est pendant combien de temps que tu es en train de souffrir? Cette situation ici qui ne change pas, la maladie qui ne change pas, ton cas qui ne change pas, ça fait combien de temps que tu es en train de traverser cela? Le Saint-Esprit veut nous dire de persévérer. Il veut nous dire, il veut nous montrer pourquoi est-ce que nous devons persévérer. Cet homme ici, dans la même situation, pendant 38 ans, paralysé, il était capable de voir sa guérison, il était capable de voir sa délivrance, il était capable de voir personne après personne, maladie après maladie, cas après cas, de recevoir leur guérison, recevoir leur délivrance. Mais lui, il était là, il ne pouvait pas bouger. Tout ce qu'il essayait de faire, toute l'énergie qu'il essayait de dépenser, tout ce qu'il essayait de faire, il n'arrivait pas. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était voir les autres personnes avancer. La même façon que nous nous trouvons aussi dans une situation, que ce soit la maladie, que ce soit le mariage, que peu importe la situation que toi et moi nous sommes en train de traverser, peu importe la situation que ta famille est en train de traverser, cet homme avait enduré pendant 38 ans. Combien de temps est-ce que toi, tu te trouves dans ton problème? Pendant qu'il était là, moi je trouve que les personnes qui étaient là n'étaient pas chrétiens, selon moi. Et je dis ça parce que toutes les personnes qui sautaient, qui devenaient guéries, il n'y avait personne qui avait même pensé à aider la personne qui était paralysée.
Il n'y avait personne qui avait pensé à lui. Même après avoir recevoir sa guérison, sa délivrance, on le regardait, on le passait. Il aurait pu décider d'ôter sa vie. Il aurait pu décider de faire n'importe quoi. Mais il l'avait choisi pour une raison ou une autre. Il avait choisi, il avait accepté ce brisement ici. Il avait accepté pendant 38 ans. Lui, il ne savait pas qu'après 38 ans, dans la même situation, c'est quand Jésus allait venir. Il ne savait pas. Mais il était toujours en train de persévérer. Si Dieu avait planifié qu'il puisse rester dans cette situation pendant 50 ans, il allait toujours être là. Il a choisi, il a accepté d'être dans cette situation. La même chose que la femme qui souffrait du sang pendant 12 ans. Même situation qu'elle. D'une source de malédiction pendant 12 ans, enfermée dans sa maison. Elle aurait pu choisir aussi d'ôter sa vie. Elle ne pouvait pas sortir, elle ne pouvait pas toucher qui que ce soit. Mais elle avait choisi d'accepter de vivre dans la même situation pendant 12 ans. Mais quand Dieu avait choisi que assez c'est assez, quand Dieu avait choisi que c'est le temps que Jésus puisse aussi aller guérir quelqu'un d'autre ou aller opérer un autre miracle, c'était en même temps que Dieu avait choisi qu'elle puisse traverser de la malédiction à la bénédiction. Si elle avait décidé d'ôter sa vie, elle n'allait jamais elle n'allait jamais entrer dans sa nouvelle alliance. Elle avait accepté pendant 12 ans. Un point que j'aimerais ouvrir, la réussite des païens. Parmi toutes ces personnes qui entraient dans la piscine, qui entrent, ils sont guéris, ils sortent. L'autre entre, ils sont guéris, ils sortent. J'aimerais seulement dire, parce que j'ai entendu plusieurs fois dans l'église, ou plusieurs fois autour de moi, des personnes qui disent, Seigneur, comment est-ce que des gens qui ne croient pas en toi, des gens qui ne prient pas, des gens qui ne vont pas à l'église, eux, ils sont en train de réussir. Mais moi qui te sers, moi qui va dans ta maison, moi qui fais ceci, moi qui fais cela, je suis en train de galérer, je suis en train de souffrir. Bien aimé, qu'est-ce qui nous fait dire que les païens ne peuvent pas réussir dans la vie? Qu'est-ce qui nous fait dire que comme nous sommes chrétiens, il n'y a que nous les chrétiens qui ont l'autorisation de réussir et non les païens? Qu'est-ce qui nous fait dire cela? Nous devons accepter, quand nous voyons ces païens ici en train de réussir dans la vie, tout ce que toi tu essaies de faire, tu n'arrives pas. Tu essaies des affaires, ça n'arrive pas. Tu essaies de te marier, ça n'arrive pas. Tu essaies de faire ceci, ça n'arrive pas. Mais tu vois un païen qui va devant toi et qui réussit. Au lieu de dire, Seigneur, comment est-ce que cette personne ici qui ne croit pas en toi, il faudrait plus dire, Seigneur, si tu as pu permettre que ce païen ici puisse réussir dans sa vie, à plus forte raison, moi qui te sers, moi qui donne mon offrande, m'a dit, moi qui participe à l'église, à plus forte raison, pourquoi pas moi aussi que je puisse. Cet homme ici ne s'était pas fâché que les autres passaient avant lui. Tout ce qu'il essayait, tout ce qu'il faisait, il voit l'autre être guéri, il reste calme. Il voit l'autre, il reste calme. Il voit l'autre, il reste calme. Il attend, il fait qu'attendre. C'est la même chose que nous devons faire. Ne te fâche pas comme la personne ou le païen ou la personne qui ne croit pas en Dieu. Ne te fâche pas quand cette personne réussit dans la vie. Au lieu de se fâcher, remercie Dieu et attends ton tour. Nous devons attendre, nous devons attendre le tour que Dieu a préparé pour nous. Il y a plusieurs personnes dans ce lieu qui sont, il y a plusieurs personnes qui sont déjà presque arrivées dans leur bénédiction, presque arrivées dans la bénédiction de leur vie, dans la délivrance, dans la guérison. Plusieurs familles qui sont déjà prêtes, mais persévèrent. C'est quoi la réussite ici sur la terre? La réussite n'est pas avoir des grandes maisons, avoir les plus grandes affaires, avoir les plus belles voitures. Pour tous les parents qui sont là, la réussite, c'est voir tes enfants réussir, tes enfants avancer dans le Seigneur. Au lieu de voir que tes enfants peuvent devenir des millionnaires aujourd'hui, mais comme la parole de Dieu dit, à quoi ça sert de gagner le monde
et perdre son âme. Nous pouvons avoir tout ce dont nous avons, mais nous n'avons pas Christ, nous n'avons pas Jésus. Combien de millionnaires aujourd'hui ôtent leur vie? Et combien de pauvres regardent? Et on est là, on continue encore à persévérer. La réussite pour nous, c'est de grandir dans le Seigneur en premier. La réussite pour nous, c'est d'avoir une connexion très forte avec le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à avancer. Si cet homme, pendant 38 ans, n'était pas d'une façon ou d'une autre connecté au Saint-Esprit, il aurait pu même choisir d'ôter sa vie. Si la femme qui souffrait du sang n'était pas connectée au Saint-Esprit, elle aurait pu choisir de faire la même chose. Même l'aveugle qui était au bord de la route, s'il n'était pas connecté au Saint-Esprit, il aurait pu choisir de faire la même chose. Mais comme ils étaient tous connectés au Saint-Esprit, comme ils étaient tous à mesure d'entendre la voix du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit les a dit « persévère encore », même dans ta souffrance, même dans ta douleur, rien ne marche. Accident après accident, faillite après faillite. Toi, continue encore à persévérer. Persévère dans la parole de Dieu, bien-aimé. Persévère dans la prière. Persévère dans le jeûne. Persévère dans le service pour Dieu. J'entends pas un amen. Nous devons persévérer avec le Seigneur. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous délivrer. Et nous allons voir ça plus tard. Dans verset 4, ça nous dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » La guérison de toutes les personnes qui étaient autour de cet homme était à travers la circonstance de la piscine. Il fallait seulement qu'un ange puisse venir agiter l'eau pour que quelqu'un puisse être guéri. La guérison de cet homme n'était pas comme la guérison des autres. Cet homme ici était spécial devant Dieu. Cet homme était unique. Juste comme toi et moi, nous sommes uniques devant Dieu. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui sont uniques dans cette église. Si tu crois que tu es unique devant les yeux de Dieu, j'aimerais que tu puisses acclamer pour Dieu. Cet homme était unique et comme il était unique, la guérison et la délivrance que Dieu avait préparée pour lui ne pouvaient pas être comme les autres. La guérison, la délivrance, le brisement de tes chaînes, la restauration de ta famille, j'aimerais te dire aujourd'hui que ça ne sera pas comme la personne qui est à côté de toi. Ta réussite ne sera pas comme l'autre personne qui a réussi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, tu vas regarder les autres. Telle personne a fait ça, l'autre personne est allée à la banque, l'autre personne a fait ceci, il a appelé telle personne. Ok, moi aussi je vais faire ce que lui il a fait. Ça ne va pas réussir. Ce que nous devons faire, c'est retourner vers le Saint-Esprit et demander quelles sont les instructions que tu as pour moi. Comment est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que moi je pourrais acheter cette église? Comment est-ce que moi je pourrais acheter ma maison? Comment est-ce que moi je pourrais commencer mes affaires? Je ne veux pas suivre l'exemple des autres, mais je veux suivre tes instructions. Nous devons arrêter de nous demander comment est-ce que toi tu as fait. Même si tu as un jumeau ou une jumelle, vous n'êtes pas venus dans ce monde ici en même temps. Même si tu as un jumeau identique, les empreintes ne seront pas les mêmes. La bénédiction de ton jumeau ne sera pas la bénédiction que toi tu auras. La réussite de ton jumeau ne sera pas ta réussite. Nous devons arrêter de demander aux autres comment est-ce que toi tu as fait. Mais nous devons courir vers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger comment, quoi faire. C'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Peu importe, même si tu as la même maladie que la personne à côté de toi. Peu importe, même si dans toute ta famille, il y avait toujours le même sort, comme toute ta lignée traversait les mêmes choses. J'aimerais te dire que toi, tu peux être la personne qui va briser tous ces liens.
Si dans ta famille, tout le monde était en train d'échouer, j'aimerais te dire que c'est toi, si tu acceptes la parole de Dieu, c'est toi qui vas briser ces liens ici. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les gens peuvent faire, peu importe, ce n'est pas un sorcier qui contrôle ta vie. Ce n'est pas un sorcier qui peut prononcer quelque chose qui va arriver. C'est pas. Si tu te connais en Christ, si tu connais qui tu es, si tu as déjà accepté la parole, un des problèmes que nous avons pour beaucoup de chrétiens ou des personnes qui s'appellent chrétiens, on ne lit pas la parole de Dieu. Si on pose la question qui prie chaque jour, tout le monde va lever les mains. Mais si on pose la question, parmi toutes les personnes qui prient chaque jour, combien de personnes lisent la Bible? Il y aura beaucoup de mains qui vont descendre. Mais maintenant, pour les personnes qui font ça, à quel Dieu est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu peux connaître Dieu? La seule façon de connaître Dieu, c'est en lisant sa parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce qu'il te dit. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas qu'il va te dire « Appelle-moi quand tu seras dans un problème ». Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas ce qu'il te dit dans toutes les situations que tu es en train de traverser. Tu ne sauras pas qui appeler. Le Dieu de la guérison, toi tu vas appeler le Dieu de la délivrance. Tu as besoin d'une bénédiction, tu vas aller appeler Adonai au lieu d'appeler Jéhovah Jireh. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu peux réussir? Quand il nous dit dans Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ce qui veut dire que même pas un jour peut passer si tu lis la parole de Dieu, et si tu ne lis pas la parole de Dieu. Que ce soit le matin, que ce soit la nuit, que ce soit à midi. Moi, personnellement, je ne peux jamais quitter chez moi sans ma Bible. Ma mère est là, ceux qui me suivent, ils savent. Je peux oublier mon téléphone dans la maison, mais ma Bible, je n'oublie pas. Il y a plusieurs fois où je suis déjà allé dans des endroits, directement je sors, j'ai ma Bible, mais je trouve que je n'ai pas mon téléphone. Et je retourne pour prendre mon téléphone. Que j'aille au travail, peu importe où je vais, ma Bible est toujours là, avec moi. Tu ne sais jamais à quel moment est-ce que tu auras besoin de ça. Tu dois la méditer, nous devons la méditer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. C'est comme ça que tu auras le succès. Ce n'est pas en suivant un homme, ce n'est pas en suivant ce que quelqu'un a fait, c'est en lisant la parole de Dieu. Même ta guérison va arriver seulement à travers la parole de Dieu, parce qu'il y a des paroles à déclarer. Des paroles à déclarer. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu sauras ces paroles à déclarer? La situation que tu es en train de traverser, comment est-ce que tu sauras quoi déclarer? Comment est-ce que tu sauras qui appeler? Nous devons lire la parole de Dieu. L'unique moyen de guérison de cet homme que nous voyons à partir de verset 5, pardon. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit. Jésus connaît la situation que tu es en train de traverser. Dieu connaît la situation que tu es en train de traverser. À chaque fois que tu pleures, même si tes enfants ne savent pas que tu es en train de pleurer, Dieu sait que tu es en train de pleurer. Les questions que tu es en train de poser, Dieu connaît tout, il entend tout. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, encore une fois, pourquoi est-ce que nous devons lire et méditer la parole de Dieu? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Là maintenant, la conversation entre toi et Jésus commence. Veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre personne descend avant moi. J'aimerais que nous puissions lire Ésaïe chapitre 1,
verset 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. On va s'arrêter là. Venez et plaidons, dit l'Éternel. L'opportunité que Dieu te donne pour venir t'expliquer. Cet homme ici parlait. Il avait sa conversation avec Jésus. Il est venu, même si Jésus savait déjà, il sait que la même situation, tu l'as traversée pendant X montant d'années, pendant des mois. Mais quand il vient devant toi, il te pose seulement la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu avancer dans ta vie? Veux-tu te marier? Veux-tu faire ceci? Veux-tu faire cela? Que veux-tu que je fasse? La réponse que cet homme l'a donnée, et ce qu'Ésaïe, la première partie, il a plaidé son cas. Il a dit, Seigneur, il n'y a personne pour m'aider, je suis paralysé. Tout ce que je peux essayer de faire, tout ce que j'essaie de faire, je n'arrive pas. Partout où je vais, je n'arrive pas. Il n'y a personne qui peut m'aider. Quand il a plaidé son cas, Jésus savait qu'il était vraiment incapable. Il était vraiment incapable de tous les efforts qu'il peut faire, ça va aboutir à rien. Avec la pitié que Jésus avait eue, tout ce qu'il a dit, encore tout ce qu'il a dit, lève-toi, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Encore une fois, la première dans verset 5, verset 6, Jésus lui dit, verset 8, Jésus lui dit, la parole de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est dans la parole de Dieu que nous allons avoir la réponse. C'est dans la parole de Dieu, à travers la parole de Dieu, que nous pouvons avoir cette connexion, cette communication avec Dieu. Pas avec qui que ce soit, avec Dieu. Toutes les questions que tu peux avoir, toutes les questions que tu as, tous les problèmes que tu as, les problèmes de ta famille, les problèmes de tes enfants, les problèmes de l'école, les problèmes dans ton mariage, les problèmes dans ton éducation, tous les problèmes que tu peux avoir, tu dois être connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera connecté entre toi et Dieu. Le Saint-Esprit va te rapporter dans la parole de Dieu. Dans la parole. Nous devons tous désirer une double présence du Saint-Esprit. Peu importe. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et demander à tous les parents qui sont là, investissez plus dans le futur spirituel de vos enfants. Il y a plusieurs personnes qui peuvent dépenser des centaines de dollars pour des activités sportives et tout, des activités de l'école. Mais la plupart, quand ils viennent ici les vendredis, ils n'ont pas de Bible. Une Bible, c'est seulement à peu près une trentaine de dollars. Mais nous sommes prêts à dépenser des centaines de dollars pour les choses que la parole de Dieu appelle vanité de vanité. La parole de Dieu, nous devons tous et nous devons toutes faire tout ce dont nous avons besoin de faire, tout ce que nous pouvons faire pour rester connectés à la présence de Dieu. Tu ne pourras jamais arriver sans sa parole. La parole de la Bible que nous lisons, c'est la parole, ce sont les réponses, la communication que tu auras avec Dieu. Encore une fois, sans cela, tu vas échouer dans la vie. Sans cela, tu ne vas pas voir tes enfants avancer. Ils peuvent avancer physiquement, mais spirituellement, ils sont déjà morts. Nous devons faire tout ce que nous pouvons faire. Tout ce que nous pouvons faire. La plupart des jeunes qui sont là, eux-mêmes, ils sont au courant. Je ne peux pas continuer à les enseigner sans les acheter des Bibles. Presque eux tous qui sont là, de moi-même,
Je les ai presque tous et toutes achetés des Bibles. Tous. La seule chose que je peux faire, la seule chose que nous pouvons faire, c'est investir. Et c'est la seule façon que nous pouvons investir. En premier, d'abord, chercher en premier le royaume des cieux. Et tout va suivre. Tout va suivre. Le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quelle est la réponse que toi tu vas donner à Jésus cet après-midi? Quelle est la réponse que tu vas donner parce que Jésus est là? Le Saint-Esprit est là. Dieu est prêt à entendre tout un chacun de nous. Dieu est prêt à parler à tout un chacun de nous. Dieu est prêt à changer ta vie cet après-midi. Quelle est la réponse que tu vas lui donner? Cet après-midi, tu as l'opportunité de plaider ton cas. Tu as l'opportunité de faire la même chose que cet homme. Pendant que toi, tu es en train de persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne, ce que tu ne sais pas qui est en train de se passer, pendant que toi tu persévères, pendant que toi tu attends, Jésus aussi, Dieu aussi est en train d'envoyer la personne qui va t'aider. Pendant que tu es en train de persévérer dans la prière, pendant que tu es en train de persévérer dans l'église où Dieu t'a apporté, Dieu aussi est en train de voir tout ce que tu es en train de faire et il est en train d'envoyer la personne qui va t'aider, la personne qui va te délivrer, la personne qui va te guérir, la personne qui va briser tes chaînes. Je ne crois pas que vous croyez à la parole que Dieu est en train de donner. Qui est prêt à être guéri ce soir? Qui est prêt à être délivré ce soir? Donc, acclame pour Dieu. Pendant que cet homme était en train d'attendre pendant 38 ans, ça a pris 38 ans pour Dieu d'envoyer Jésus dans son chemin. Ça a pris 38 ans. Il a persévéré. Ça a pris 12 ans pour la femme qui souffraient du sang. Ils ont persévéré. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, persévère. Ne persévère pas avec les personnes qui sont autour de toi, mais persévère dans la parole de Dieu. Si tu n'avais pas l'habitude de lire ta Bible chaque jour, dès ce soir, commence. Commence à lire, commence à étudier, commence à méditer. Seul Dieu va répondre à travers sa Bible. Pendant qu'il était en train de persévérer, Jésus est venu. Quand Jésus est venu, c'est alors que cet homme a eu sa délivrance. La délivrance de cet homme n'était pas comme la guérison des autres. Lui, il était unique, son cas était unique. Comme toi aussi, tu es unique. Ta famille est unique. Tout ce dont tu as besoin, c'est la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans ta vie est tout ce dont tu as besoin. Pendant que le Saint-Esprit serait dans son chemin pour aller toucher quelqu'un d'autre, toi tu peux faire aussi comme cette femme qui souffrait et tu peux aller attirer l'attention du Saint-Esprit. Pendant que Jésus est en train de marcher pour aller opérer un miracle, toi aussi tu as la capacité d'attirer l'attention de Jésus. Tu as la capacité d'attirer l'attention de Dieu. Pendant que Dieu est en train de planifier de guérir une famille, de toucher quelqu'un d'autre, toi aussi tu as la capacité d'attirer son attention. La seule façon que tu peux attirer son attention, encore une fois, c'est en lisant sa parole. Quand tu vas lire sa parole, il va te dire quoi faire. Le Saint-Esprit va te dire quoi faire. Si le Saint-Esprit, si Dieu veut que tu puisses jeûner pendant 5 jours, mais toi tu continues à aller voir pasteur après pasteur, prophète après prophète, mais tout ce que le Saint-Esprit veut te dire, jeûne seulement pendant 5 jours et tu auras ta guérison. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, comment est-ce que tu auras les instructions que tu dois suivre? Tout ce que cet homme avait fait, il avait attendu. Jésus est venu, tout ce que Jésus a fait, il a seulement parlé. Jésus n'avait même pas prié. Jésus n'avait pas ordonné que des esprits puissent sortir.
Tout ce que Jésus avait fait, c'était seulement parler. Il a seulement posé une question, veux-tu être guéri? Et tout ce qu'il a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Nous cherchons à être guéris comme les autres sont guéris. Mais Dieu a planifié que cette personne ici puisse dépenser tout son argent, ou cette personne puisse aller faire comme ça, que cette personne puisse traverser tous ces moments ici. Tout ce que toi tu as besoin, c'est d'entendre la parole que Jésus va déclarer dans ta vie. Tout ce que tu as besoin, c'est d'entendre que Jésus puisse te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Tout ce que tu as besoin d'entendre, c'est Jésus te dire, lève-toi, prends ton crédit qui est mauvais et va. Tout ce que tu as besoin d'entendre, c'est Jésus, lève-toi, prends tes médicaments ici et va. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est tout ce que tu as besoin d'entendre. Mais encore une fois, si tu n'es pas connecté à Dieu, si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu, tu ne sauras jamais attirer le Saint-Esprit dans ta vie. Tu ne sauras jamais attirer le Saint-Esprit. Sans la parole de Dieu, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Nous devons tous courir. Avant de courir vers un homme, nous devons courir vers Dieu. Maudits soient ceux qui se fient à quoi? À l'homme. Nous devons être... Si tu cours en premier vers Dieu, c'est Dieu qui va te dire qui aller voir. Pas n'importe qui va encore ajouter des autres problèmes. Comme la femme encore qui souffrait du sang. La parole de Dieu nous dit qu'elle dépensait tout son argent. Au fur et à mesure qu'elle allait voir tous ces docteurs ici, son cas s'empirait. Quand nous allons voir les personnes que Dieu n'a pas planifiées avec nos situations vont aussi s'empirer. Tout ce que nous devons faire, c'est aller vers Dieu. Aller vers Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est lever nos yeux vers la montagne et appeler la personne qui t'a donné le souffle de vie. La personne qui t'a protégé pendant toutes ces années. Peu importe ce que le diable a essayé de faire. Cours vers la personne qui donne la guérison. Tous ces hommes ici, toutes ces femmes étaient guéris à travers les circonstances de la piscine. Il fallait d'abord attendre que l'ange puisse venir. Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu a planifié que toi tu puisses attendre un ange? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu a planifié que tu puisses attendre un pasteur? Qu'est-ce qui te fait dire que Dieu a planifié que tu puisses attendre qu'un prophète puisse venir ici? Tout ce dont tu as besoin, c'est sa parole. C'est sa parole. Dieu peut te parler plusieurs façons à travers sa parole. Sois connecté au Saint-Esprit, ne sois pas connecté sur l'Internet. Sois connecté au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous dit comment attirer la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous dit ce que Dieu veut entendre. Combien d'entre nous font du bruit aux oreilles de Dieu quand ils sont en train de prier? Prier entre guillemets. Combien d'entre nous sont en train de dire des choses que Dieu ne veut pas entendre? Pendant que toi, tu es là en train de raconter toutes ces histoires ici, Dieu est en train de s'occuper de la prière de quelqu'un d'autre. Mais dès que tu vas courir vers le Saint-Esprit et il va te dire, prends ta Bible, ouvre ce passage ici et médite ce passage et ensuite prie à travers ce passage. C'est ça que Dieu veut entendre. Nous devons encore être connectés au Saint-Esprit. L'aveugle était connecté au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il était aveugle, il ne pouvait pas voir qui était en train de marcher. Tout ce qu'il avait fait, il demandait qu'est-ce qui se passe. On a dit que c'est Jésus qui est en train de marcher. Le Saint-Esprit l'a dit, attire son attention. C'est comme ça qu'il a reçu sa guérison. La femme qui était bloquée dans sa maison, elle a entendu des bruits. Le Saint-Esprit l'a dit, va et touche le bord de son vêtement. Même si toutes les personnes que tu vas toucher vont devenir impures, toi fonce. Le Saint-Esprit nous donne les directions à suivre. Peu importe ta situation, partout où les gens sont en train d'échouer, toi comme tu es unique, tu ne vas pas échouer. Dans la situation que tu es en train de traverser, toi, tu ne vas pas échouer. Dans la situation que ta famille est en train de traverser, ta famille va aller de l'avant. Peu importe les montagnes que tu vois, peu importe les Goliaths qui se tiennent devant toi, tout ce que tu as besoin, c'est le Saint-Esprit qui avait dit à David d'aller. Le Saint-Esprit qui va te dire, dis, encore une fois,
dis à cette montagne de sauter, de se jeter dans la mer. Dis encore une fois la parole, pas la parole d'un homme, la parole de Dieu. Nous devons être connectés, nous devons méditer jour et nuit. Jour et nuit. Nous savons déjà que le temps arrive où bientôt, on n'aura plus ces Bibles ici. Comme ils sont déjà en train d'enlever toutes les Bibles dans les hôtels. Le jour arrivera. Maintenant, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, quand une situation va se lever, comment est-ce que tu sauras? Hier, pendant que j'étais en train de donner les études de baptême, il y a une personne qui m'a dit, d'habitude, j'utilise mon téléphone, mais la batterie est morte. Est-ce que cette Bible ici a des batteries? Nous devons avoir nos Bibles sur nous chaque jour, partout où nous allons. Partout où nous allons. Tout ce dont nous avons besoin d'entendre, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme avait persévéré pendant 38 ans. Toi, même si ça fait seulement 1 an, 2 ans, même si ça fait 10 ans, toujours dans la même situation, persévère encore parce que Jésus est en train d'arriver. Dieu a déjà donné l'ordre que la personne qui a la solution pour toi puisse déjà venir. Dieu a déjà entendu. Tu es déjà dans la nouvelle alliance. Jésus est déjà là. Le Saint-Esprit était là avant Jésus, au début des temps. Comme la parole de Dieu nous dit, avant toute chose, il y avait l'Esprit qui était en train de planer. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais Jésus, avant que le Saint-Esprit puisse venir ici sur la terre et commencer à agir, il avait d'abord besoin que Jésus puisse faire quoi? Passer ici sur la terre. Jésus devait d'abord arriver ici, mourir pour toi et moi, avant que le Saint-Esprit puisse avoir maintenant toute l'autorité d'agir. Jésus doit d'abord passer dans ta vie, avant que tu puisses recevoir ta guérison, ta délivrance. Jésus doit d'abord passer dans ta famille. Jésus doit encore passer dans notre église. Jésus doit passer dans notre communauté. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, j'ai besoin de toi? Jésus, ma famille a besoin de toi. Passe dans notre église, Jésus. C'est après que Jésus va passer que le Saint-Esprit va commencer à agir. C'est après que Jésus va passer dans ta vie. Tous les plans de l'ennemi, tous les sorciers qui sont dans n'importe quel pays, toutes les malédictions que les gens sont en train de prononcer, les maladies que les gens sont en train de prononcer, tout ce que le diable est en train de faire, comme en ce moment, dans le monde des ténèbres, ils sont en train de faire des rencontres pour nous faire tomber. Mais comme Jésus est déjà passé, le Saint-Esprit prend maintenant le contrôle de ta vie et de ma vie. Le Saint-Esprit prend contrôle de ta famille. Aucune attaque, je déclare dans ta vie et dans ma vie, qu'aucune attaque que le diable a planifiée va réussir au nom puissant de Jésus. Aucune attaque que le diable a planifiée dans ta famille va réussir au nom puissant de Jésus. Tes études vont aller loin. Ton mariage va aller loin. Peu importe où tu es tombé, ne t'en fais pas. Persévère seulement. Persévère seulement. Même si le monde ici te dit que tu as un mauvais crédit, même si le monde te dit que tu as cette maladie, même si le monde te dit que tu n'es pas capable, qu'est-ce qui te fait dire que c'est ça que Dieu te dit? Combien de personnes sont affaiblies après avoir entendu des mauvais coups de fil ou des mauvaises nouvelles? Tu attends, tu veux commencer un projet, la banque te dit non, tu n'as pas ce dont tu as besoin. Directement, soit tu commences à être affaibli, tu commences à dire, oh Jésus, tu m'as abandonné, ou pourquoi moi, pourquoi moi? Combien de personnes retournent dans la parole de Dieu? Combien de personnes sont à mesure de dire, ah Seigneur, tu m'as dit de te chercher en premier et tout va suivre. Je ne t'ai pas cherché en premier. Voilà pourquoi j'ai échoué. Pardonne-moi, reviens. Montre-moi tout ce que tu veux que je puisse dire et faire avant de retourner dans ces affaires ici. Avant de retourner dans ceci, avant de retourner dans cela. Combien d'entre nous sautent les étapes? Même si l'opportunité est bonne pour toi et moi,
Directement, on saute, on va faire des applications, on va voir les docteurs, on va voir ceci, on va voir cela. Mais combien de fois est-ce qu'avant d'aller, on retourne dans la Bible? Combien de fois avant d'aller, on dit, Saint-Esprit, commande mes pas. Moi, j'ai envie d'aller là-bas, mais si ce n'est pas où tu as planifié, permets que mes pieds puissent aller de l'autre côté. Combien d'entre nous vont dans des fêtes, dans des mariages, dans ceci et dans cela, et le Saint-Esprit n'a pas planifié que tu puisses y aller? Combien d'entre nous, le Saint-Esprit essaie de te diriger dans le chemin que tu dois prendre, mais toi, tu refuses et tu vas dans un autre chemin? Ceci m'avait déjà arrivé une fois. Je devais aller à Guelph, ça fait peut-être 2-3 mois. Et j'étais déjà allé là-bas une fois et je connaissais le chemin que je devais prendre. Et j'avais mis l'adresse dans mon téléphone et ça me dirigeait dans la 407. J'ai dit, je ne peux pas prendre la 407 de Toronto jusqu'à Guelph, ça sera trop cher. Je fais que tourner autour de la 407, tourner autour. Je commençais même à m'énerver. Je suis là en train de crier dans la voiture. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas prendre la 407, je vais prendre la 401. Directement, dès que je suis entré dans la 401, même pas une minute, je suis resté bloqué au trafic pendant 2 heures de temps. 2 heures de temps, simplement parce que je ne voulais pas suivre les instructions que le Saint-Esprit était en train de me donner. Le genre de trafic, nous tous, avec des autres personnes, on a éteint les moteurs, on est sortis, on était là assis, au bord là du mur. Bloqué pendant 2 heures, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Nous devons être attentifs à ce que le Saint-Esprit nous dit. Dès que nous commençons à prier, sache que la parole de Dieu dit, avant que tu pries, crois que je t'ai déjà exaucé. Attends maintenant le temps que ça va prendre pour que tu puisses voir ces choses s'accomplir. Si tu vas chez quelqu'un et tu cognes à la porte, on peut te répondre directement. On peut t'ouvrir la porte dans 5 minutes, on peut t'ouvrir la porte dans 1 heure. Mais tu vas faire que cogner. La même chose avec Dieu. Beaucoup d'entre nous, on demande des choses à Dieu et on donne aussi des dates, des limites. Seigneur, ce jour-là, moi, je veux voir ça. Je te demande ceci, accorde-moi ceci aujourd'hui. Non, on ne peut pas faire ça. Demande à Dieu et attends. Il va déjà te répondre, il t'a déjà répondu. Mais attends maintenant le temps que ça va prendre. Parce qu'il va maintenant commencer à te tester. Il va te tester comment? Dans la persévérance. Il va voir si tu vas persévérer. Il va voir si, est-ce qu'il sera patient? Est-ce qu'il va continuer à me demander? Est-ce qu'il va continuer à me parler? Est-ce qu'il va ceci? Est-ce qu'il va cela? Mais nous, directement, comme 1 semaine est passée, 1 mois est passé, 2 mois est passé, on commence à dire, ah, Seigneur, tu m'as oublié. Entre-temps, il a planifié qu'après le 3e mois, il va te le donner. À cause de ta parole, tu perds tout. La parole de Dieu. Quelqu'un dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aussitôt, verset 9, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Verset 10. Cet homme, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. J'aimerais te dire qu'il y a déjà des Juifs qui sont prêts à te décourager dès que Dieu va te guérir. Il y a déjà des Juifs qui sont prêts à te décourager quand Dieu va te bénir. Quand Dieu va briser tes chaînes, il y aura déjà un Juif qui sera là prêt pour te dire, ah, toi tu penses que Dieu t'a vraiment pardonné? Toi tu penses que tu es vraiment guéri? Toi tu penses que ceci, tu penses que cela? Non, tu n'es pas permis. Tu n'es pas permis. Toi qui es unique devant Dieu, ta délivrance, ta guérison va arriver un jour où les hommes ne s'attendent pas. N'attends pas que pendant que c'est la saison de guérison où tout le monde est en train d'être guéri, toi aussi tu seras guéri dans cette saison-là. Tu seras guéri, tu seras délivré. Ce que tu es en train de demander à Dieu est en train d'arriver. Mais ça ne va pas arriver où quelqu'un d'autre s'attend. Simplement parce que Dieu ne va pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Un prophète ou un pasteur ou un serviteur de Dieu qui est reconnu pour guérir, dans la guérison par exemple, va passer ici, il va prier pour tout le monde devient guéri sauf toi.
Ça veut dire que Dieu n'a pas planifié que cette personne puisse dire que son cas ici, c'est moi qui avais prié. Mais il va un jour où personne ne va s'attendre. Personne ne va s'attendre. Juste comme la parole de Dieu nous dit que quand Jésus va venir, aucun de nous saura. Il va venir comme un voleur au milieu de la nuit. Ta guérison, ta délivrance peut aussi arriver de la même façon. C'est Jésus qui doit d'abord passer dans ton chemin. Qui saura quand Jésus va passer dans son chemin? Qui saura quand Jésus va passer dans sa famille? Aucun de nous. Tout ce dont nous devons faire, c'est être prêt. Être prêt. Quand tu auras ta guérison, sois prêt. Quand tu auras ta délivrance, ta guérison, tes bénédictions, quand tu vas réussir, quand ta famille va aller loin, sache qu'il y aura des personnes qui seront prêtes pour te décourager. Comme ils ont fait avec cet homme. Ça doit arriver. Tu as besoin de ces personnes. Nous avons besoin de ces personnes. Nous avons besoin de ces personnes. La chose qui est importante est la réponse que cet homme avait donnée. Cet homme ici avait tellement souffert qu'il s'en foutait le jour qu'il a été guéri. Il s'en foutait de ce que les gens allaient dire. La réponse qu'il a donnée ici, il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Point. Il ne s'est pas expliqué, il n'a pas commencé de longs discours, il n'a pas commencé des disputes avec ceux qui venaient le décourager. Toi, tu sais que Dieu a planifié qu'aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Tu commences à entendre les gens qui commencent à parler. Dis la même chose, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, marche. Si tu veux discuter avec quelqu'un, va discuter avec lui. Pas avec moi. Il a décidé de me bénir aujourd'hui, que ça soit le jour de repos, que ça soit quoi. Va parler avec lui. Tout ce qu'il a dit, il m'a seulement dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Tout ce que j'ai fait, je me suis levé, j'ai pris mon lit, j'ai marché. Tu as besoin de ces personnes ici parce que ça va te donner l'opportunité à toi de dire à cette personne, écoute, va plaider aussi ton cas chez lui. Ça va te donner une opportunité d'évangéliser, ça va te donner une opportunité de témoigner. Ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma force, ce n'est pas moi qui a fait, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a dit. Comme il m'a dit, il peut aussi te dire. Comme il m'a guéri, il peut aussi te guérir. Comme il m'a permis de réussir, il peut aussi te le permettre. Ce n'est pas moi qui a fait, c'est lui qui va le faire. C'est à lui qu'il faut parler, ce n'est pas à moi qu'il faut parler. Si tu veux te fâcher, va te fâcher contre Dieu. Si tu veux te plaindre, va te plaindre. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec tes bénédictions. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ta guérison. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ta réussite. Beaucoup de gens. Ne te plains pas. Ne te plains pas, ne discute pas. Fais la même chose que cet homme ici a fait. Dirige cette personne ici vers la parole de Dieu. Dirige cette personne vers Dieu. Ne discute pas avec eux parce que c'est seulement le diable qui essaie de voler la bénédiction que tu viens d'avoir. C'est seulement le diable qui essaie de voler ce que Dieu vient de te donner. Ne discute pas avec eux, ne te fâche même pas. Moi, je m'en fous. Quel jour est-ce que j'ai été béni? J'ai suivi ce que Dieu m'a dit. Il a choisi de me guérir aujourd'hui. Il a choisi de me délivrer aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est ce qu'il m'a dit. Tu as un problème avec cela, retourne vers lui. Tu as un problème vers ma bénédiction, retourne vers lui. Tu as un problème de comment est-ce que j'ai eu ma bénédiction, retourne vers lui. Tu as un problème avec comment est-ce que, retourne vers la parole de Dieu. Nous devons, bien-aimés, diriger tout un chacun de nous vers la parole de Dieu. J'aimerais inviter le pasteur pour avancer.